Bonjour chers auditeurs et auditrices, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Arrête de te battre, tu vas encore grossir. Je suis Christelle Dalérac, naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des kilos émotionnels et des problèmes de l'identité corporelle. Je suis l'auteur du guide Pratique Arrête de te battre, tu vas encore grossir. Je suis en Écosse pour enregistrer ce podcast. Je vous partage quelques fonds sonores pour vous faire voyager avec moi. Le paysage est vraiment magnifique et si vous cherchez un endroit dépaysant, je ne peux que vous recommander l'Écosse. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question de la silhouette gynoïde, ce qui se cache derrière et les pistes pour vous aider à moduler celle-ci. Je vais utiliser l'histoire de Claire, une femme comme beaucoup d'entre nous, qui s'est longtemps complexée par son corps et son poids, et en particulier un complexe qui se fixait au niveau de ses hanches et de ses cuisses, au point de fuir son activité, on va dire de prédilection, qui est quand même la natation et l'aquagym. Alors si je souhaite aborder les différentes silhouettes, on verra aussi la silhouette androïde, c'est qu'il faut comprendre qu'elle raconte quelque chose de particulier au niveau de nos fonctionnements métaboliques, et en particulier de certains troubles hormonaux qui peuvent aggraver le stockage des calories, mais aussi raconter notre positionnement émotionnel dans notre vie. Alors avant d'aller plus loin dans l'histoire de Claire, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle au final de silhouette gynoïde ? Vous avez peut-être déjà entendu parler aussi de la silhouette en forme de poire. Cette morphologie qui désigne des formes un peu plus développées ou une prise de poids plus importante au niveau des hanches, des fesses et des cuisses. On va dire que c'est une caractéristique plus courante chez les femmes que chez les hommes. Ça peut arriver aussi chez les hommes, mais on retrouve plutôt cette silhouette chez les femmes. Et en dehors de l'assiette, cette accumulation de poids dans la partie inférieure du corps est souvent due à des facteurs génétiques et hormonaux à cause de la présence de trop d'œstrogènes. Et pas que l'assiette. Donc Claire, on va dire, a passé des années à se focaliser sur son alimentation et persuadée que le problème et la solution résidaient dans son assiette. Même quand elle s'est affamée, ça, il n'y a pas de problème, elle a aminci de partout, sauf, en fin de compte, de la zone désirée. Voire, elle avait même le sentiment que le surpoids sur les cuisses et sur les hanches s'aggravait au fur et à mesure de ses régimes. Régime qui, soit dit en passant, ne correspondait pas à ses besoins nutritionnels, à ses besoins micronutritionnels, ni à ses goûts alimentaires. Et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça n'a pas duré longtemps et elle a repris tout le poids qu'elle avait perdu, voire les intérêts avec, mais aussi elle a déréglé son métabolisme de base, c'est-à-dire sa capacité à bien brûler ses calories, c'est-à-dire que son corps, plus elle fait ça, moins son corps brûle correctement les calories, les mêmes calories qu'avant. Et on va dire c'est lors de notre rencontre aussi que Claire a découvert que la situation était bien plus complexe que ça et qu'elle n'était donc pas liée que à son alimentation, mais aussi à ses hormones et spécifiquement ses œstrogènes. Alors les œstrogènes, pour vous rappeler aussi, ce sont des hormones, on va dire, plutôt féminines, produites par les ovaires, mais on va dire pas que. Et vous pouvez imaginer les œstrogènes comme des petits messagers dans votre corps, portant des instructions spécifiques qui concernent, on va dire, nos caractères féminins, notre morphologie, le fait d'avoir des cycles, mais ça joue aussi sur la fertilité. Et lorsque l'on parle d'hyperœstrogénie, alors il faut savoir qu'il y a deux formes d'hyperœstrogénie. Vous avez la forme primaire, c'est-à-dire que là, vous fabriquez énormément d'œstrogènes, et là, il faut chercher pourquoi. Et vous avez l'hyperœstrogénie dite relative, où on va dire que c'est plutôt les variations entre les hormones qui créent un climat où le corps a l'impression qu'il y a trop d'œstrogènes parce qu'il manque certaines autres hormones pour, on va dire, créer l'équilibre. Et c'est cette hyperœstrogénie qui va favoriser le stockage plus important des calories au niveau fémoral, c'est-à-dire des cuisses et des hanches, et ça contribue au développement de cette silhouette dite gynoïde. Alors, de nombreux facteurs peuvent causer l'hyperœstrogénie, et Claire, elle a découvert qu'elle souffrait du syndrome prémenstruel sans vraiment le savoir. Elle trouvait ça normal d'avoir des désagréments en deuxième partie de cycle. Donc, ce syndrome prémenstruel, il est marqué par une carence en progestérone en deuxième partie de cycle, qui peut conduire le corps à avoir le sentiment d'être en hyperœstrogénie.
Le syndrome prémenstruel, peut-être que vous connaissez sous le nom de SPM. C'est un cumul de symptômes que beaucoup de femmes peuvent ressentir quelques jours, voire quelques semaines avant le début des règles. Alors ces symptômes peuvent être physiques ou émotionnels et on va dire varient d'une femme à l'autre. Alors, il est important de noter vraiment que le syndrome prémenstruel n'est pas une invention ni une exagération de la femme. C'est une réalité, on peut dire une réalité médicale, qui peut avoir un impact important sur la qualité de vie des femmes. Alors parmi les symptômes physiques, on peut retrouver des tensions au niveau de la poitrine, des troubles digestifs avec des ballonnements, des troubles du transit intestinal, des maux de tête, une fatigue accrue, voire des troubles du sommeil, et une prise de poids due à la rétention d'eau. D'un point de vue émotionnel, le syndrome prémenstruel peut se traduire par des sauts d'humeur, de l'irritabilité, de l'agacement, de l'anxiété. Pour certaines, ça va jusqu'à des états de détresse, voire de déprime, et des troubles de la concentration. Mais surtout, dans cette deuxième partie de cycle, lorsqu'on a ce SPM, on a des tendances à avoir des compulsions sucré en fin de journée et ça c'est difficile à contrôler et c'est dû aussi à une modification des hormones. Ce qui fait que déjà on a une problématique de surstocker avec ces œstrogènes, mais en plus par la carence en progestérone, on est tenté de grignoter en fin de journée, ce qui augmente le risque de prise de poids. J'ai envie de dire, Claire a bien compris que ces hormones sexuelles féminines pouvaient influencer la répartition et le stockage des graisses dans son corps, que c'était un processus complexe, qu'il n'y avait pas que l'assiette, il y avait aussi une interaction avec les hormones, le métabolisme et le tissu adipeux au niveau des cuisses. Lorsque il y a cet excès d'œstrogène, l'équilibre il est perturbé et c'est ce qui favorise donc ce surpoids, c'est-à-dire qu'à assiette égale, une femme qui rencontre cette problématique va facilement plus se stocker qu'une personne qui n'a pas ce problème-là. Alors il y a d'autres éléments qui peuvent perturber aussi l'équilibre hormonal, la prise de certaines pilules contraceptives œstroprogestatifs, des troubles de la détox hépatique, certaines carences micronutritionnelles, des troubles aussi du microbiote intestinal qui vont faire qu'on peut réassimiler les œstrogènes qu'on vient d'éliminer. Il y a tout un travail, on va dire, en profondeur. Mais il y a aussi l'aspect psycho-émotionnel. Il y a certaines théories psychosomatiques qui suggèrent que le surpoids au niveau fémoral peut symboliser un besoin de protection, pourquoi pas un instinct maternel non réalisé, mais aussi un désir de contrôle. Dans d'autres cas, cela peut indiquer aussi une difficulté à lâcher prise et à se faire confiance et à faire confiance aux autres. On va dire que chaque personne est unique et que la symbolique de la silhouette gynoïde peut varier en fonction de son vécu personnel. Alors si je reviens au cas de Claire. Le besoin de contrôle de Claire et sa réticence à faire confiance aux autres ont des racines assez profondes. Souvent, je le rappelle, l'adulte que nous sommes devenus s'est construit sur l'enfant et l'adolescent qu'on a été, et toutes les problématiques et toutes les souffrances émotionnelles rencontrées dans notre enfance peuvent ressurgir à l'âge adulte et conditionner un petit peu nos comportements et nos réactions émotionnelles. Alors il faut savoir que la maman de Claire, bien qu'elle ait fait de son mieux, était souvent absente parce qu'elle travaillait beaucoup et elle devait s'occuper seule de ses 3 enfants. Donc on va dire dans ces conditions, Claire, hélas, qui était l'aînée, a dû prendre très tôt en charge ses frères et sœurs et assumer des responsabilités un peu plus importantes et devoir gérer le quotidien pour soutenir sa maman. Au final, elle a dû laisser de côté ses besoins d'enfant et de maternage. Et on va dire, elle s'est forgée une carapace, pensant qu'elle ne devait et pouvait compter que sur elle-même. Et puis le manque d'affection maternelle pendant son enfance a créé chez Claire, on va dire, un vide émotionnel. Elle a cherché à le combler en prenant le contrôle et en se montrant forte, et j'insiste sur le mot forte, et autonome. Mais on va dire que ce vide a également eu des conséquences sur son rapport à son corps et à son alimentation, comme si inconsciemment elle cherchait à remplir ce vide par le biais de la nourriture qui a contribué à créer ce surpoids au niveau fémoral. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le surpoids fémoral peut raconter la relation à la maman.
Alors le voyage de Claire vers, on va dire, l'acceptation de soi lui a appris que les blessures du passé peuvent se manifester de différentes manières, y compris à travers notre relation à notre corps, à la forme de notre corps et notre façon de nous nourrir. En travaillant à réparer ces blessures, en apprenant à faire confiance, Claire a pu commencer à modifier sa relation à elle-même et à son corps. Et on va dire cela a eu un impact positif non seulement sur sa silhouette, mais aussi sa santé globale et son rapport aux autres. Enfin, Claire a pu découvrir que certains aliments et certaines plantes pouvaient l'aider dans son syndrome prémenstruel et soutenir sa détox hépatique. Alors sous ma supervision, elle a intégré déjà dans son quotidien au niveau des plantes comme l'artichaut, le radis noir, le lin, l'alchimie, le gâtillier. Mais ça, c'est sur des conseils parce qu'on a toujours des risques d'interaction ou de non-compatibilité avec votre problématique. Elle a intégré aussi plus de légumes type crucifères qui sont riches en glucosinylate qui aident à détoxifier les œstrogènes. Alors de quoi je parle quand je vous cite tout ça? Ce sont les brocolis, le chou, les choux-fleurs, les choux de Bruxelles, mettre bien plus de fibres pour travailler toujours sur l'apport des micronutriments, mais aussi des aliments riches en probiotiques, comme le kombucha, le kéfir, les légumes lacto-fermentés ou le chou de choucroute fermenté, pour toujours soutenir son microbiote intestinal et éviter la réassimilation des œstrogènes en cas de dysbiose. Claire a aussi fait très attention à l'alcool et le café qui, on va dire à haute dose, peut perturber le métabolisme des œstrogènes et augmenter ce risque d'hyperœstrogénie, mais surtout elle a fait le focus sur les produits transformés et riches en sucre. Ça tombe bien, la symbolique du sucre, c'est la dépendance affective. Parce que ces aliments peuvent perturber l'équilibre hormonal, contribuer à aggraver le SPM, mais surtout contribuent à créer une inflammation de bas grade qui va jouer sur ce fameux SPM. Alors l'activité physique est redevenue une part importante de sa routine, comme la natation, l'aquagym, la marche, ce sont vraiment ses alliés pour s'aider à brûler, on va dire, les graisses, stimuler surtout la circulation véno-lymphatique puisque elle peut être, on va dire, malmenée par cette hyperœstrogénie. Dans ce podcast, l'idée était de vous montrer que chaque morphologie raconte toujours l'histoire de notre fonctionnement, de notre métabolisme physique, de nos hormones, mais aussi de nos émotions. En partageant le voyage de Claire, je souhaitais vraiment vous rappeler que le surpoids n'est pas qu'une histoire d'assiette. C'est un élément parmi d'autres, mais il faut penser aux hormones, au stress, aux émotions, que la bienveillance envers soi est vraiment la clé, que chaque personne est unique, chaque parcours est différent et qu'il est important de prendre soin de soi, d'écouter son corps et ses émotions. Ce podcast débute, il me demande beaucoup d'engagement. Je vous encourage pour aider à son lancement, de ne pas hésiter à mettre des étoiles, à partager, à laisser des commentaires. Ça pourra aussi m'aider pour les prochains podcasts. Et si vous voulez plus d'informations sur les ateliers, les suivis, les ateliers avec le dessin neurographique, l'enfant intérieur, n'hésitez pas à vous rendre sur www.silbaya.com. Je vous dis à très vite. Bye bye.